Aujourd'hui, ça va parler argent puisqu'on va voir combien j'ai gagné lors de mes 7 premiers jours d'Uber Eats. On va voir si c'est rentable, ce que j'en pense. Et on va parler un petit peu de mes expériences et de mon avis général sur Uber Eats. C'est parti. On se retrouve équipé du téléphone avec toutes les données sur la semaine du 11 au 18 octobre et on va voir combien j'ai gagné. Donc c'est une semaine où il faut savoir que j'ai travaillé tous les jours, sauf le mardi et le vendredi. Et voilà, faut prendre en compte que je débute, donc je suis forcément moins rentable que quelqu'un qui a expérimenté là-dedans et qui carbure, va à fond et sait être efficace. Du coup, le lundi, j'ai travaillé 3h54, j'ai fait seulement 3 courses et j'ai gagné 14,37 €. Alors là, on peut se dire que c'est pas beaucoup. Bah ouais, c'est pas beaucoup. Mais vous allez voir par la suite que, au final, on peut pas résumer Uber Eats à ça, puisque sur le revenu total généré sur la semaine, je trouve quand même que ça a été rentable. Pour moi, le plus gros avantage que vous avez avec Uber Eats, c'est la liberté. Tu peux choisir quand tu travailles, et surtout si tu travailles ou tu travailles pas. Tu peux travailler 7 jours sur 7 pendant 2 mois, et après te prendre 2 semaines de vacances. T'as pas de patron, tu fais ce que tu veux, tu travailles à l'heure que tu veux, tu peux travailler 10 heures par jour, 1 heure par jour, c'est toi qui vois. Donc rien que pour ça, moi je trouve que c'est un boulot superbe. Du coup, le mardi, comme je vous ai dit, je n'ai pas travaillé. On se retrouve sur le mercredi où j'ai travaillé 3h15 et cette fois-ci, j'ai fait 6 courses. Alors j'ai gagné 22,95 € sur ces courses, plus 1,05 € de pourboire, ce qui nous fait un revenu total de 24 €. 24 € en 3h15, déjà, ça va. Moi, pour des petits revenus complémentaires comme ça que je fais en fin de journée, 2-3 heures par jour, je suis content. On se retrouve du coup le lendemain, jeudi, et cette fois-ci j'ai travaillé 3h25. Sur ces 3h25, j'ai eu le temps de faire 7 courses, sur lesquelles j'ai généré 26,55 € plus 4,38 € de pourboire. Ça fait plaisir. Ce qui nous fait un total de 30,93 € pour 3h25 en ligne. Honnêtement, là, ça va. Le jeudi, j'étais quand même très content. Du coup, pour le samedi, je suis resté 3h03 en ligne. J'ai eu le temps de faire 6 courses. Mais attention, vous allez voir, il y a un petit truc qui est caché dans ces 6 courses et qui m'a fait vachement plaisir. Je vous laisse 3 secondes pour deviner. Ok, c'est bon, on va passer au plat principal. Donc sur ces 6 courses, j'ai fait 23,47 € de prix net de la course et 10,04 € de pourboire. Franchement, j'étais super content. Alors en gros, je vous explique. En fait, j'ai fait 2 pourboires. Il y avait un pourboire de 2 €. C'est un pourboire assez classique, mais qui fait toujours plaisir, qui fait chaud au cœur. Et il y avait un pourboire de 7,90 €. Honnêtement, je vous cache pas que quand j'ai eu la notification, j'étais super content. Ça m'a un petit peu refait ma soirée parce que c'est comme si j'avais fait 2 courses, mais sans rien faire en fait. C'est un pourboire qui est tombé comme ça. J'ai eu la notification et quasiment 8 € de pourboire en soi. Moi, je trouve ça énorme. Du coup, le dimanche, je suis resté en ligne 31 minutes. Alors seulement 31 minutes, pourquoi? Parce que j'ai déraillé. C'est des choses qui arrivent. Là, c'est un petit peu de ma faute parce que j'ai pas fait attention. Après, j'ai pas continué les courses forcément. Mais grosso modo, j'ai eu le temps de faire une course multiple à 2 clients. Donc sur ces 31 minutes passées en ligne, j'ai gagné 6,22 €. Bon, ça va, tranquille. Ce qui nous fait un revenu total sur la semaine, si vous avez bien suivi, qui est de 91,44 € plus 17,59 € de pourboire. Honnêtement, j'étais impressionné par ce chiffre. Rien que pour des pourboires, c'est énorme. Donc on arrive à un total de 109,03 €. Putain, en vrai, ça fait beaucoup pour un Patrick Walid. Honnêtement, si je pouvais tirer une conclusion sur cette semaine, c'est que elle était cool. Au final, j'ai fait 109 € en travaillant 3 heures en fin de journée, comme ça, après la séance de muscu. Alors forcément, ça fait faire beaucoup de sport, mais c'est pas grave, parce que j'ai habitué Bobby. Bobby, t'es habitué ou quoi? Vous voyez, il l'a dit. Moi, je trouve ça cool d'être payé pour pouvoir faire du cardio et sécher et arriver à un taux de masse grasse qui soit bas. Franchement, que demander le peuple? Parce que oui, faut savoir qu'il y a des gens qui font Uber Eats en scooter. Et d'ailleurs, ils représentent une majorité. Alors honnêtement, je m'y attendais pas. En fait, il y a beaucoup plus de gens qui livrent en scooter qu'en vélo. Du moins, par rapport à ce qui se passe à Toulouse. Ça m'a grandement étonné. Mais voilà, hein, chacun a sa stratégie. Alors, je sais pas si d'un point de vue CGU de Uber Eats, on a le droit. Mais moi, en tout cas, je resterai toujours sur le vélo. Puisque pour moi, je sais pas, en vrai, c'est un plaisir de faire du sport comme ça. Sinon, il y a l'option des vélos électriques aussi. Mais vas-y, en vrai, ça coûte cher. Et puis, flemme, je préfère pédaler. Donc, qu'est-ce qu'on
peut en tirer comme conclusion, c'est qu'en restant en ligne 14 heures et 10 minutes et en ayant fait 24 courses, qui est, voilà, un volume de travail raisonnable sur une semaine, j'ai fait 109 euros. Donc c'est un métier qui a des avantages, qui a des inconvénients, mais moi, par rapport à ma situation actuelle où j'ai envie de me consacrer entièrement à YouTube, de vous créer du contenu, de vous faire plaisir, c'est une option qui est vraiment super parce que ça me permet de garder ma liberté, de pouvoir créer du contenu un petit peu comme je veux, à l'heure que je veux, et de travailler un petit peu en fin de journée pour pouvoir financer le projet et mettre un petit peu d'argent de côté, quoi, pour survivre si jamais on me balance dans la jungle. Par contre, il y a un désavantage majeur que je trouve, c'est qu'en fait, si tu fais ce boulot, t'es en auto-entrepreneur, t'es pas en CDI. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est nul. Moi, je trouve que c'est très très bien. Mais il y a un fait qu'on peut pas nier, c'est que le fait que, genre, si par exemple tu travailles 8 mois et qu'après t'arrêtes, eh ben, t'auras pas de chômage. Alors qu'avec un CDI, au bout de 8 mois, t'arrêtes, tu peux toucher du chômage tranquille, pépère. Allongé, voilà, t'es bien quoi. Mais sinon, Uber Eats te garantissent une liberté dans ton emploi du temps et ça a pas de prix. Après, c'est question de choix. Soit on préfère la liberté ou soit on préfère la sécurité. Moi personnellement, je veux vivre une vie d'aventure. Je suis quelqu'un qui préfère la liberté. En plus de ça, j'aime pas spécialement avoir une autorité qui soit incontestable au-dessus de moi et qui me dit ce que je dois faire, quand je dois le faire, sans avoir mon mot à dire. Ça, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup et c'est une des raisons pour lesquelles l'école c'était pas trop mon dada quoi. Mais sinon voilà, je trouve que Uber Eats c'est un très bon métier, que ça soit en complément de revenus ou à temps plein. Voilà. Seul truc un peu relou, c'est que quand t'habites dans une grande ville, moi c'est Toulouse, eh bien souvent t'as beaucoup de livreurs. Et ça c'est un inconvénient parce que 100 commandes partagées entre 25 livreurs, ça n'a absolument rien à voir avec 100 commandes partagées entre 200 livreurs. Forcément, plus il y a de livreurs, moins t'auras de courses pour toi. Donc ça, faut le prendre en compte aussi avant de commencer. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une vidéo où je ferai le bilan sur un mois. Combien j'ai gagné sur un mois de Uber Eats? Je pense que ça peut être intéressant. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous si jamais vous voulez me soutenir. Tu peux cliquer maintenant et tu reverras ma tête plus tard. Si t'as envie de revoir ça dans ton écran d'accueil, n'hésite pas. Mettez le pouce bleu aussi. Je vous dis bye bye les amis, à la prochaine. Salut à tous, c'est Patrick Walid et aujourd'hui on va voir si mon chien Turco est content après ne pas nous avoir vus à moi et à Tugmish pendant 7 jours.